Bonjour à tous, c'est le Bat-Mois et je vais en profiter pour faire un petit tour d'horizon rapide des longs métrages animés Batman. Je ne peux évidemment pas tous les traiter, mais je vais choisir ceux qui pour moi valent le coup d'être vus. Pour ce qui est des films Batman, que ce soit Burton, Schumacher ou Nolan, je vous renvoie vers la superbe rétrospective de mon copain Durandal. Dans la globalité, je partage son avis sur la saga cinématographique de la chauve-souris. Alors allez y jeter un œil après avoir suivi cette vidéo évidemment. Pour le moment, attardons-nous sur le premier long métrage animé dont je souhaitais vous parler, Batman Mask of the Phantasm. Batman contre le fantôme masqué en version française est un long métrage qui fait écho à la série Batman des années 90 dont j'ai fait mon top la semaine dernière. Dans ce film, un mystérieux individu tue un à un certains membres de la pègre. Habillé d'une capuche et d'une longue cape, l'individu sera vite assimilé à Batman, et la rumeur d'un Batman ayant pété les plombs se propage dans Gotham. L'individu mystérieux ira jusqu'à s'en prendre au Joker himself, non sans trouver Batman sur son chemin qui tentera de mener son enquête sur le mystérieux fantôme. En parallèle, Bruce Wayne rencontre un amour de jeunesse, Andrea Beaumont, avec qui il tentera de recoller les morceaux. La première chose intéressante avec ce film, c'est l'affiliation avec le dessin animé. En effet, il ne s'agit pas seulement d'un épisode du dessin animé d'1h30, mais d'un réel pilier de l'univers animé de Batman. Les nombreux flashbacks nous permettent de découvrir un Bruce Wayne jeune et de voir ses premiers pas de justicier sur le terrain. Il découvrira aussi les embûches liées à sa double identité. Le duo amoureux mis en place dans ce film expliquera aussi pourquoi Bruce Wayne est le playboy que l'on connaît. La disparition d'Andrea juste après sa demande en mariage bouleversera Bruce et le mènera à ne plus s'engager. Concernant le film, il est à la hauteur de la série. Pas forcément un chef-d'œuvre de l'animation, mais il mérite d'être parfaitement cohérent avec la série animée, ce qui permet de le visionner entre deux épisodes comme une aventure indépendante du justicier. Le scénario est complexe et les éléments et indices sur l'identité du fantôme prennent du sens au fur et à mesure du film. Un twist final viendra édulcorer l'enquête, ce qui permet de visionner le film une deuxième fois en connaissant l'identité du fantôme. La fin quant à elle est plus énigmatique. Et le sort du Joker incertain ne sera dévoilé que par sa présence dans la série après la sortie du film. Cependant, si vous n'avez pas vu la série, vous pouvez très bien voir ce film indépendamment, car l'exposition au début du film permet aux spectateurs non initiés de replacer les personnages principaux de l'univers sans trop se forcer. Cependant, si vous n'aimez pas la série, il y a de fortes chances que vous détestiez ce film, qui est en tout point similaire en termes d'univers, de narration et d'action. En bref, Batman contre le fantôme masqué est un très bon film qui a eu le mérite de faire découvrir le ton et l'univers de la série animée à un nouveau public. Ce fut un faire-valoir de taille pour le dessin animé Batman, et c'est encore aujourd'hui une très bonne histoire du héros. Accroche-toi à ton chapeau et à tes bijoux de famille, ça va déménager. C'est parti, mon kiki. Faisons à présent un petit saut dans le temps et passons à Batman Under the Red Hood. Je vous préviens tout de suite, ce long métrage dépasse de loin toutes mes espérances en termes d'ambiance et d'univers. Le scénario du film reprend un arc bien connu par les fans, la mort de Jason Todd. Mais revenons en arrière pour ceux qui ne connaîtraient pas bien les Robins. Oui, les Robins. En effet, il y a eu plusieurs Robins. Tout d'abord Dick Grayson, c'est celui que vous connaissez sûrement et même celui qui a l'histoire la plus intéressante. Dick a vu ses parents tués lors d'un spectacle des Flying Grayson, le groupe d'acrobates que formait sa famille. Devenu orphelin, il sera finalement pris sous l'aile de Bruce Wayne et deviendra Robin, le premier. Suite à de nombreux discordes entre Robin et Batman, Dick claquera la porte de la Batcave et se lancera plus tard en solo sous les traits de Nightwing, qui est aussi le personnage le plus classe de tout l'univers Batman à mon goût. Mais poursuivons. Batman rencontrera alors Jason Todd, un enfant des quartiers malfamés de Gotham, qu'il surprendra en train d'essayer de voler les roues de la Batmobile. Il le prendra à son tour sous son aile et fera de lui le nouveau petit prodige, Robin. Le film débute alors que le Joker capture ce dernier, le torture et finalement le tue dans une explosion que Batman n'arrivera pas à stopper à temps. S'ensuit alors pour Batman une longue culpabilité. Retour à Gotham quelques années plus tard, un nouveau vilain fait son apparition, le Red Hood. Batman, aidé par Nightwing, tente de l'arrêter et de connaître l'identité de ce dernier. L'enquête qui s'ensuit est extrêmement intelligente et va impliquer le Joker bien malgré lui. En effet, le Red Hood souhaite prendre le contrôle de Gotham et s'en prendre directement au Joker. Étonnante coïncidence, le fameux masque rouge est inévitablement lié aux origines du Joker. En effet, tel que nous l'apprenons dans The Killing Joke, c'est sous les traits de Red Hood que l'acteur raté qu'était le Joker s'est fait piéger et malencontreusement jeté dans une cuve de produits toxiques. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur le Joker, sur Robin et sur Nightwing. Produit par Bruce Timm, à l'origine de la série animée des années 90, Under the Red Hood reprend beaucoup d'éléments de cette dernière. Le costume et le design de certains personnages sont directement hérités de la série animée, tout comme le look art déco de Gotham qui caractérisait la série. Malgré tout, il tente une approche un peu plus moderne de Batman, plus proche du Arkhamverse créé par les jeux vidéo.
Petit bémol cependant, malgré la performance géniale de Adrien Antoine et Alexis Thomasian au doublage de Batman et Nightwing, l'absence de Pierre Attet, doubleur historique et culte du Joker, se fait ressentir du début à la fin. En France, un Joker sans Pierre Attet, c'est pas vraiment un Joker. Voilà qui est des plus grossiers. Ajoutez à cela un Christophe Lemoine qui surjoue le Red Hood tout au long du film et vous avez une VF passable mais pas à la hauteur de celle entendue dans la série ou les précédents films. N'espérez pas beaucoup de la VO non plus car même si Kevin Conroy, doubleur emblématique de Batman, est présent, Mark Hamill manque lui aussi à l'appel et le Joker perd donc fortement en charisme. Reste Jensen Ackles, le Dean de Supernatural, et Neil Patrick Harris pour rattraper le coup. Néanmoins, il reste scénaristiquement parlant un des films les plus intéressants et c'est notamment dû à l'arc qu'il traite. À voir absolument. Ah, et le générique du début défonce tout aussi. C'est fini pour cette semaine, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du Bat-moi avec la suite des longs métrages animés Batman. N'oubliez pas que si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager et vous abonner.